Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept consacré entièrement au Marvel. Car oui, dans ce nouveau contenu, je vais parler exclusivement des origines des super-héros et des comics importants de l'univers du Marvel. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au niveau du titre, je vais parler des origines de Black Panther car le film sort dans exactement 2 jours. D'ailleurs, je vous mets le lien de la bande-annonce dans la description si vous voulez aller la voir. Et on commence tout de suite les origines de Black Panther avec un petit cours d'histoire. Aux États-Unis, c'est la fin de la ségrégation raciale qui marque une nouvelle ère chez les comics. Car Stan Lee et Jack Kirby vont décider de créer un personnage de couleur chez Marvel. En faisant ça, ils vont arriver à toucher un jeune public noir qui va s'identifier dans le super-héros. Rappelons d'ailleurs que Stan Lee adore créer des problèmes sociaux chez les super-héros, ce qui crée un lien plus direct avec les lecteurs qui vont mieux arriver à s'identifier avec leurs super-héros. Black Panther arrive donc dans les comics en 1966 dans le numéro 52 des 4 Fantastiques. Il arriva bien plus tard chez nous en 1973 dans le comics 45 de Special Strange. Passons du coup à l'histoire de T'Challa. T'Challa est l'héritier légitime du royaume du Wakanda qui se trouve en Afrique centrale. C'est un pays fictif, totalement inventé par Stan Lee et Jack Kirby, donc n'essayez pas de trouver ou n'essayez même pas d'aller visiter ce pays. Dès son plus jeune âge, T'Challa est confronté à son frère aîné et adopté Hunter, car Hunter lui reproche la mort de sa mère, mais c'est surtout en fait qu'il sait très bien que T'Challa va monter sur le trône à la mort du roi. Ensuite, le jeune T'Challa va rencontrer une femme prisonnière d'un marchand d'esclaves. Il va donc la libérer et on apprend en même temps qu'elle s'appelle Ororo Munroe, qui va devenir la prochaine tornade des X-Men. Des années plus tard, ils se marieront ensemble et gouverneront tous les deux le Wakanda. Plus tard, le roi du Wakanda, T'Chaka, qui est le père de T'Challa, va se faire assassiner par Ulysse Klaue, un Hollandais qui veut faire fortune dans le vibranium. Car oui, le Wakanda est le pays avec le plus de mines de vibranium au monde. Je rappelle bien entendu que le vibranium compose à 99% le bouclier Captain America. Donc à ce moment-là, T'Challa, qui voit son père mourir devant ses yeux, prend une arme de vibranium et explose le bras de Ulysse Klaue. Klaue fuit alors le Wakanda et jure d'y revenir pour récupérer le vibranium et se venger de T'Challa. T'Challa part ensuite en Europe et en Amérique pour faire ses études et plusieurs années après, il revient au Wakanda pour passer la série d'épreuves qui lui permettront d'arriver sur le trône. Lors d'une épreuve, il affronte même son oncle qui est devenu la Panthère Noire et le roi du Wakanda en attendant le fils de T'Chaka. Maintenant que T'Challa est roi, il peut enfin gérer la plante mystique en forme de cœur qui lui permet de décupler sa force et son agilité et communiquer spirituellement avec la divinité du Wakanda, Bastet. Des années après, Klaue revient au Wakanda comme il l'avait juré. Mais tout comme T'Challa, lui aussi a évolué. Il a créé un appareil consistant à transformer les ondes sonores en matière physique, mais le problème c'est pour que cet appareil fonctionne, il a besoin de vibranium. D'où l'utilité de venir au Wakanda et donc du coup d'envahir le pays pour gagner toutes les mines de vibranium qu'il peut. En sachant qu'il avait déjà échoué contre T'Challa auparavant, il se jette alors tout corps dans sa machine pour essayer d'avoir des super pouvoirs. Klaue devient alors un être entièrement fait d'ondes sonores solidifiées qui lui permet d'avoir un contrôle total sur ces ondes. C'est à ce moment-là que Black Panther va demander de l'aide aux 4 Fantastiques, d'où l'apparition en 1966 dans le premier comics. Passons maintenant au côté cinématographique. Black Panther arrive pour la première fois au cinéma dans le film Civil War, où il est incarné par Chadwick Boseman, qui pour moi l'incarne très bien. Ensuite, Black Panther aura son propre film qui sortira le 14 février 2018, c'est-à-dire dans 2 jours, toujours interprété par Chadwick Boseman, et dans le film il va devoir affronter Eric Killmonger, un autre vilain super connu des comics de Black Panther, mais Killmonger ne va pas être le seul antagoniste du film, il va être aidé par Ulysse Klaue lui-même. D'ailleurs, Ulysse Klaue, lui, a eu sa première apparition au cinéma dans le film Avengers l'ère d'Ultron en 2015 sous les traits de Andy Serkis qui se fait couper par Ultron. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de parler des origines de Black Panther qui est pour moi un de mes super-héros préférés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yo!